Ouais, salut tout le monde, c'est le druide. Bon allez, petite vidéo aujourd'hui pour faire une petite balade d'automne, profiter du beau temps et puis faire montrer à Lucie un petit peu les couleurs de la forêt avant que ce ne soit trop tard et qu'il y ait plus de feuilles sur les arbres. On va profiter un petit peu de tout ça, donc je vous emmène avec nous et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors voilà hein, les aléas de la vidéo. Ça fait un petit moment déjà que j'avais démarré la vidéo, donc le démarrage de cette vidéo est en fait un second démarrage, puisque a priori j'avais dû oublier d'appuyer sur le lancement de la vidéo, et ce qui fait qu'au bout d'un moment j'étais en train de faire cette vidéo et puis de vous parler un petit peu de tout et de rien. Et il s'avère que tout à coup j'ai entendu bip 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 bip. Alors ça, il me semble que c'est la caméra qui s'éteint automatiquement au bout d'un moment parce que elle ne filme pas. Donc j'avais dû oublier de lancer la vidéo et ça fait chier. Donc il y aura sûrement un bout de vidéo sur la caméra de Lucie. Hein, donc je pourrais profiter de ces images là quand même, parce que sur la sienne on avait bien mis lecture. Et moi c'est pas grave, hein, je vais vous redire les bricoles que j'étais en train de raconter. Alors comme je disais, c'est quand même une superbe région qu'on découvre un petit peu sous toutes les couleurs, et ça fait vraiment plaisir. C'est quand même cool de pouvoir profiter encore de la moto à ce moment-là. Alors là, on est le 8 novembre.
Donc on est quand même relativement bien plongé dans l'automne, mais les températures sont encore largement correctes. Là il y a un petit peu moins de soleil parce qu'il y a un nuage là, qui est coincé dans la montagne, mais tout à l'heure et derrière nous il y a un grand ciel bleu, et ça c'est vraiment kiffant quoi. Je pense qu'on va pouvoir profiter de la moto toute l'année, hein. Bien sûr on roulera beaucoup moins et puis avec beaucoup plus de prudence dans la saison froide, mais je pense qu'on pourra se permettre de rouler quand même, et ça c'est cool. Il n'y aura pas besoin d'hiverner pour moi la moto, de toute façon j'aime pas ça. Et c'est cool de pouvoir rouler aujourd'hui parce que comme je le disais tout à l'heure, la semaine il fait du grand soleil et puis moi je suis au boulot, et étant donné qu'on a changé d'heure, c'est beaucoup moins facile quand même de rentrer à la maison après le boulot puis de se dire allez je vais sortir en moto. Bien souvent il fait déjà nuit noire. Alors le samedi là on profite de la météo qui est avec nous pour pouvoir faire un tour, sachant que demain ils annoncent un peu plus d'humidité, et du coup vu que demain c'est dimanche, on ira probablement promener les enfants, faire un petit tour en famille, je ne sais encore trop où, mais on en profitera. Alors là je promène quand même un enfant parce que j'ai l'INSEE derrière moi qui se comporte de mieux en mieux en moto. Voilà, je la sens presque pas, donc une bonne passagère en devenir. Et puis ma Lucie qui suit derrière avec sa meule. Donc avant de partir, on a quand même joué la prudence, et surtout il faut assumer ses conneries. Avec Juju on a été faire un peu de motocross avec la moto de Lucie, donc on a regraissé la chaîne, on a regraissé la mienne aussi, puis on s'est dit tiens tant qu'à faire on va faire la pression des pneus, et c'est vrai qu'il en manquait pas mal, hein. Il nous manquait pas mal. Alors au fil du temps tu perds quelques grammes et tout. Alors là on en a remis, puis tu le ressens sur le comportement de la moto, hein. Elle va beaucoup mieux à mettre sur l'angle et tout, donc voilà, ça c'est à faire régulièrement, hein. Surtout dans les phases de changement de température comme ça, tu vois. Donc voilà, pression des pneus faite, on est bien. Oh, il y a un peu de caca sur la route. Ouais, il y a un peu de caca sur la route. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais quand il y en a, faut le dire, hein. Là, il y en a encore un peu aussi. Ouais, c'est du caca de mouche, mais des grosses mouches de la montagne. La dernière fois que j'ai joué, on est tombé sur du caca de dinosaure. Mais bon, et c'est tout, hein, tout le monde fait caca, hein. Ah, attention, un bicloun. Voilà. Alors les joies de la technique, hein, punaise. Alors on est déjà passé par des beaux coins de forêt où c'était bien de belles couleurs, de la belle lumière. Bon, normalement je pourrais vous bricoler quelque chose quand même avec les images que Lucie a captées, hein. J'ai mis une caméra sur le casque, donc normalement avec ces images là je pourrais quand même vous retransmettre ce que moi j'ai loupé de mon côté. Après mon blabla, bon c'est tout, hein, c'est pas grave, hein. Ça reste que des conneries du druide. Donc voilà, je tenais aussi à parler de mon cher Paul, mon cher ami Bilou là, qui est venu nous rendre visite. À la maison. On a fait une petite fondue savoyarde avec de l'apéro, du fromage, des cèpes. On a trempé plein de trucs dedans. On a même bu du Jet 27 à la fin et tout. Donc on a bien vécu comme des cochons, on a bien mangé. Tiens, un copain motard. Yeah. Et ça a fait vraiment plaisir de se retrouver, hein. On a eu comme ça l'occasion de rencontrer Nikita, de rencontrer Bilou le jeune. Donc c'est son fils, hein, qui soi-disant s'appelle Louis. Mais moi, vu que j'ai pas vu sa carte d'identité, je l'appelle Bilou le jeune, étant donné que son père c'est Bilou le vieux. Voilà, on a aussi fait un peu de musique et tout, tous les bonnes choses qu'on fait entre copains comme ça, hein, c'est vraiment top. Et voilà, hein, Paul, on est potes d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 12-13 ans quoi. Et puis on s'est pas vu pendant pas mal d'années, enfin disons que le laps de temps
les moments où on se voyait étaient quand même énormes. Et puis bah là, le fait que je me rapproche dans Vercors et tout, bah, ça fait qu'on est quand même vachement moins loin, Louise et moi. Et puis bah, qu'on s'est dit que maintenant qu'on avait remarqué ça, on se lâchait plus. Hein, ça sera quand même l'occasion de se voir plus souvent. Et puis voilà, on a vraiment un bon feeling. Il n'y a rien qui change, c'est ça les vrais amis. Tu les vois pas pendant 10 ans et puis en fait c'est comme si tu les avais vus la veille, quoi. C'est la magie de la vraie amitié, ça. Et bah, Juju connaît Paul aussi, hein. Il avait eu l'occasion de le rencontrer à l'époque. On a déjà fait un peu de musique tous ensemble et tout. Et bah, ça lui a fait grandement plaisir aussi de le voir. Bah, aussi bien à Paul qu'à Julien. Hein. Et voilà, mais regardez-moi cet endroit qui est formidable quand même. Oh là là, là on a une vue. Bon, vous allez voir tout à l'heure. Quoi d'autre, ouais, je disais aussi que bah, mes gants d'hiver, là, mes gants qui datent du roi Pépé, hein, c'était un roi qui régnait du temps des FZ6, hein. Donc il y a belle lurette, quoi. Et ces gants d'hiver, eh bien, ils sont fort appréciables quand même, parce que je les mettais plus, bah, je me disais que mes gants mi-saison étaient mieux, hein. Et puis la dernière fois, bah, vu qu'on a caillé, je me suis dit bon allez, sois pas con, teste quand même ces vieux gants là. Et puis bah c'est vrai que le rembourrage, il est quand même plus efficace que ceux des mi-saison, quoi. Donc j'ai pas froid. Après, même s'ils sont pas forcément beaux ou quoi, parce qu'ils sont vieux, bah je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis bien dedans. Alors ils ont vécu ceux-là, hein, c'est ces gants-là qui avaient pris du gif sur la gueule quand on roulait, là, qui gelaient comme un boche et tout. On se réchauffait avec les pots et tout, c'était vraiment l'aventure. Bah, quand t'as une vingtaine d'années, t'as peur de rien. Hein. Donc on roulait par tout temps et tout, puis bah, quand ça givrait, même sur la visière du casque, hein, on se tapait du givre et tout. Et ben ils sont encore là, hein. Ils sont encore là ces gants-là. Donc bah, je suis bien content de ne pas les avoir jetés. Bon, j'espère que vous roulez un petit peu quand même, hein, selon vos régions, etc. J'espère que ça va pour tout le monde. J'espère que vous êtes heureux, que vous profitez des plaisirs simples de la vie, que vous prenez pas trop le chou avec les conneries du quotidien. Mais je vous fais confiance, hein, normalement. Si vous êtes des grands, vous savez où regarder. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais bah, j'avais plus la tête à faire des balades, à profiter pour moi. J'ai participé pas mal à des vidéos de Juju, bah, parce que je lui montrais des coins, et puis comment dire, bah, j'ai participé aussi à un de ses lives. Voilà, bah, puis moi surtout j'avais envie de profiter, quoi, hein. On n'a pas toujours envie forcément de faire des vidéos, de faire du blabla dans le casque, notamment quand il vient de m'arriver des bricoles comme ça là, avec les joies de la technique, où ça fait un quart d'heure que tu blablates et puis finalement t'as rien enregistré. Bah, pour tout vous dire, hein, du coup, avant de relancer la deuxième partie de la vidéo, bah, j'étais un petit peu frustré quand même, hein, de devoir recommencer, quoi. Hein, j'ai même dit à Lucie, fais chier, bah du coup je fais pas de vidéo. Bon, puis allez, je me suis dit, rechauffe-toi, relance-toi, et puis de toute façon j'ai pas d'ambition particulière à faire du Spielberg ou quoi que ce soit, donc le peu que j'arriverai à tirer de ces images, bah, je vous en ferai profiter, puis surtout moi ça me fera un souvenir, quoi. Voilou. Et puis bah, ma Lulu, je pense que elle regarde à droite à gauche, quoi. Elle fait son lèche-vitrine de femme sauvage, hein, tu vois. J'aurais pu choisir une femme qui veuille faire du lèche-vitrine, tu sais, dans les centres-villes, des trucs comme ça. Mais non, ma Lucie, elle préfère regarder à droite, à gauche, la nature, les bidouilles, les trucs comme ça. Et puis bah plaisir simple égale grand bonheur. Voilà. Parce que de la simplicité, il y en a partout, c'est facile à trouver. Et quand tu te contentes de ça, bah t'es heureux souvent. Voilà, voilà. Bon, j'espère que la caméra rendra justice à la beauté du décor.
Là on est quand même un petit peu en altitude, donc bah il y a quand même beaucoup de monde déjà à poil. Pas des femmes, bon ça c'est dommage. C'est des arbres, mais bon attends, les arbres hommes ils doivent être contents de voir des arbres femmes à poil. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Si je peux m'arrêter un petit peu, après on vous montrera ça. Voili voilou. Bon, ma chère femme, ça va? T'as pas froid? Toujours pas? Ouais, ben là on est haut, hein. Après on va redescendre, ça ira mieux. Voilà. Bon, tu t'éclates, c'est beau, t'en prends plein les mirettes. Ouais. Bon, bah. Oh là 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 là, mais regardez-moi, attends, on va essayer de s'arrêter là. De toute façon, il n'y a personne. Il n'y a personne dans les montagnes de ce temps-là. Regardez un peu. Waouh. C'est pas beau quand même. C'est magnifique. C'est magnifique. On a envie de rester là toute la vie, quoi. Et on voit vraiment loin. Ah, elle est belle la planète. Voilà. Ah, j'ai calé. Bon, ça je le couperai dans la vidéo parce que hein, je veux pas qu'on dise que je suis un motard qui canne. Allez, go. C'est bien. Voilà. Bah, on repart. Donc là, on va arriver au col de la bataille. Au col de la bataille. Ça, c'est un beau coin du Vercors, ça. Parce que là, je me suis arrêté là de ce côté-là, mais quand on va arriver plus haut, ça va être encore autre chose. Bah, ici, hein, par exemple. Oh là 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 là. Punaise, qu'est-ce que c'est beau. De ce côté-là, on a vu. Et puis là, il y a de ce côté-là. Ah, puis en plus, il y a le soleil qui revient, là. Alors, est-ce que c'est pas trop brumeux? Ouais, c'est un peu brumeux. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, bah, c'est beau. C'est beau. Profitez de ce petit panorama, là. Oh, regardez-moi ça. Je mettrai pause, hein, si vous voulez voir plus longtemps. Voilà, et là, on est dans le tunnel du sommet. Ah bah du coup ma chenille elle est restée à l'autre bout, elle la regarde. Voilà. Et puis bah là on va redescendre. Donc il y a plein de forêts aussi par là. Et donc on va encore avoir de belles couleurs. Donc bah, une pensée à mon Juju hein, qui roule pas avec nous aujourd'hui parce qu'il travaille. Voilà, il travaille pour la France, il travaille pour payer les chômeurs. Ah là là. Bah non mais il faut de tout hein. Il faut de tout mais bon ça serait bien qu'il y ait plus de monde qui bosse, qu'on paye moins de charges. Hein. Bon tu parles de toute façon voilà hein. Même s'il y a plus de monde qui bosse on payera toujours autant de charges hein. Puis les enfoirés d'en haut ils en mettront plus dans leur poche. C'est juste ça quoi. Oh là 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 là. Regarde comment c'est beau là. Hein. Bah, puis la route elle est propre malgré tout quoi, hein. C'est entretenu hein. C'est entretenu. Passe à la balayeuse. Hop. Bon je vais doucement hein, parce que ma Luciole elle regarde, elle fait frotter sa suceur mais pas tout le temps. Alors du coup on va doucement, là je vais doucement, je me promène. En tout cas, l'INSEE elle bouge pas. J'espère qu'elle n'a pas trop froid. On l'a un peu grondé en partant. On lui a dit, on t'avait dit de mettre un gros pull. Mettre un cache-cou, machin. Ouais, gna, gna, gna. Bon bah vas-y, monte. Ouais, voilà. Si elle fait une hypothermie, on la jettera dans le fossé, elle se démerdera. Non, je rigole. Pas de maltraitance sur les enfants quand même. Hein. Faisez pas les cons. Alors c'est pareil, on a été faire un petit tour des concessions la dernière fois et bon bah entre toutes les marques hein, qu'on a pu voir,
on est allé quand même en dernière minute faire un tour chez Indian. Mon Dieu, bah alors tiens, je fais un gros V à Indian Valence. Enfin ouais, ils sont à Bourg-les-Valences précisément. Un gros V à eux parce que dis donc quel accueil. Déjà on a été accueillis super bien, hein, ils viennent te voir, ils te proposent de monter sur les motos, d'essayer, ils connaissent leur modèle, voilà, des vrais pros, et les motos sont magnifiques quoi. Et ils te donnent envie d'aller les essayer, c'est beau, c'est ouais, franchement ça a été une claque hein, quand même, on a pris une claque par rapport à tous les marques qu'on avait vues avant. Et ouais, moi je me vois bien hein, rouler sur un Indian Scoot là, en 1250 là, c'est de la chouette bécane. Hein. Alors pas 1250 parce que bah, t'as un couple de tracteurs quoi. Et moi c'est ça que j'aime, hein, c'est ça que j'aime aussi dans la moto. Alors j'aime bien, l'idéal ça serait de pouvoir garder mon 600 pour faire le fou en faisant hurler le moteur à 12 000 tours quoi. Mais c'est aussi de pouvoir aller cruiser avec une grosse cylindrée là, et de pouvoir rester dans les bas régimes et d'avoir le bitume qui fait des vagues derrière ta roue tellement ça arrache quoi. Ça c'est quelque chose qui donne envie. Quelque chose qui donne envie. Donc on verra un peu plus tard. Au niveau des tarifs, c'est pas non plus déconnant. Hein. Je dis pas que c'est donné. Mais on est sur du 15 000 balles, autour de 15 000 balles, un petit peu plus, un petit peu moins, selon comment c'est optionné. Après, tu peux avoir des occasions à un prix encore plus abordable. Voilà. Là, je roule tout doucement parce que je vois plus ma Lucie dans le rétro. Voilà, mais bon, en même temps... voilà quoi. Voilà, regardez-moi ce décor. Que demande le peuple? Sérieux? Que demande le peuple? Sortez de vos villes, retournez aux sources. Allez voir ce que le rythme de la nature propose. Hein, parce que si tu vis au rythme des villes, été comme hiver, c'est toujours le même rythme. Hein. C'est le rythme qui est fait pour que tu crames ta vie quoi. Alors que là, la nature te propose en plus un rythme qui te correspond quoi. Et ça n'a pas de prix quoi. Putain, c'est chouette ici. Il y a des espèces de trucs de nuit insolites, je pense, là où tu dors dans des espèces de bulles, des cabanes. Cabanes au fond du jardin. Mais il y a trop de trucs hein, qu'il faut qu'on découvre encore. La dernière fois, c'est pareil, on est passé devant un truc, c'est le Cabane Café. Donc a priori tu vas t'installer. On aurait dit Toto, mais c'était pas lui, hein. C'est trop loin ça. Le Cabane Café, ouais, c'est un endroit où tu vas t'installer dans une cabane et puis ils viennent te servir un coup. Et c'est insolite quoi. Et tu bois ton coup dans un cadre naturel et jovial. Et puis après tu remontes sur ta moto, tu repars et t'es content. Voilà. Alors ici t'as intérêt de rouler avec une visière quand même hein, parce que sinon t'as des moustiques plein les dents hein, tellement t'es content quoi. Tu souris tout le temps quand t'es sur ta moto quoi. Voilà. Bon en même temps tu me diras tout à l'heure, tant mieux que ça ait coupé, sinon ça je sais pas combien de temps je vais faire une vidéo là. Mais hein, sinon ça va durer encore une plombe hein. Bah c'est pas grave, si c'est trop long, je ferai des bricoles en accéléré, je ferai des trucs avec de la musique, je ferai des effets spéciaux où je mettrai des rhinocéros qui traversent la route, des trucs comme ça. De toute façon, avec l'IA, maintenant, c'est pareil. Alors, nous, on fait de la vidéo qui est authentique, hein, c'est les images, machin, puis on filme, quoi. Mais maintenant, c'est ce qu'on disait avec Lucie, là, tu peux plus faire confiance aux images. Avec les IA, là, tu fais tout et n'importe quoi. D'ailleurs ça me saoule, je sens que je vais arrêter tous les réseaux, les bazars et tout là, ça me débecte hein. Encore ce matin là, je voyais un bébé loup là, comment il gueule à 6 semaines, comment il gueule à 3 mois, comment il gueule à 9 mois, puis au final tu t'aperçois que c'est une IA. Putain, j'ai pas de temps à perdre avec ces conneries quoi. Montrez-moi un vrai loup quoi, même s'il est pas parfait et tout là. Voilà, je m'en bats les couilles hein. Putain, mais aujourd'hui tout est comme ça.
Tout est comme ça, putain, le mensonge au prix de la vérité. On nous avait prévenu, hein. Depuis la nuit des temps, hein, on nous prévient. Mais non, non, tout le monde en croque, tout le monde adore. Je vois au boulot, là... alors, tu peux avoir affaire à des incompétents totales, hein, parce qu'ils se servent tous de ChatGPT pour rédiger leurs mails, leurs réponses, leurs bazars. Mais ils n'ont aucune intelligence, quoi. Putain, donc en fait, l'interlocuteur numéro 1, il envoie un mail avec ChatGPT à un interlocuteur numéro 2. L'interlocuteur numéro 2, il renvoie un mail avec ChatGPT à un interlocuteur numéro 1. Et au final, bah, c'est ChatGPT qui parle avec ChatGPT, quoi. Hein, et du coup, ça veut dire que même le rapport inter-entreprise, entre client et prestataire ou tout ce que tu veux, eh ben, c'est ChatGPT qui se répond à lui-même. Puis toi, t'es que le serviteur de cette intelligence artificielle. Alors que bon, l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est relativement neutre. Mais c'est ce qu'on en fait, hein, qui fait qu'on va devenir des grosses merdes. Donc moi, ça me débecte, quoi. Hein, tu demandes un devis à un professionnel, hein, pour qu'il te fasse un truc juste et que tu sois content du service. Et ben, l'abruti, il aurait été de faire un devis avec ChatGPT, quoi. Bah, fais-toi ton devis toi-même, putain, mais mon Dieu, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve que c'est de la merde. Et les gens qui nourrissent ça, bah, je trouve que c'est des merdes aussi. Moi, je fais l'effort d'écrire mes mails moi-même, qu'ils soient concis, bien tournés, qu'ils aillent droit au but, personnalisés. Enfin, c'est un humain qui écrit à un humain, quoi. Chiotte de merde. Bon, voilà, il fallait bien que je fasse un coup de gueule avec quelque chose aujourd'hui. Bah, c'était ça, hein, tu vois. Juju me dit, oh, t'as plein de sujets à faire, fais-moi des vidéos, machin. Bah, les sujets, moi, j'aime pas partir avec un truc préparé, hein. Donc, tombe ce qui tombe, quoi. Puis bah là, c'est ça, quoi, hein. Je prends des exemples concrets que je rencontre dans la vie, quoi. Putain, merde. Même entre collègues, on se parle, parce qu'on est dans un open space, hein. On se parle de vive voix, puis on se trouve... Enfin, il y en a qui trouvent quand même le moyen de t'envoyer des messages rédigés par ChatGPT. Bah, putain, mais allez bien vous faire foutre, quoi. Du coup, moi, je réponds pas, hein, ces conneries-là. Putain. Oh là là, putain, moi, j'ai encore envie de rouler. Si on prend ça, on va rentrer, là. Ouais, bah, du coup, faudrait qu'on fasse demi-tour. Non? Ouais, enfin, tu me diras, on a encore un petit bout vendette à la maison, hein. Je sais pas, si tu veux faire quoi? Un peu la piquette? Bon. Attends, on va peut-être aller faire un petit demi-tour. C'est qu'on peut faire ça. Puis on va aller à l'abbaye, on va fumer un petit clope. Ah, Lucie, elle a klaxonné à mes copines les vaches. Elle est aussi barjo que moi, hein. Ouais, peut-être même un peu plus que moi, je dirais. Alors, on va faire demi-tour là. Il n'y a personne derrière? Allez. Ah, j'arrive, monsieur le curé! Voilà, hein, la famille druide, la famille zinzin. Zinzin de l'espace. Coucou mes copines! Ça, j'adore, moi, ces grosses bêtes, là. De toute façon, j'aime bien les gros animaux, moi. Les chevaux, les vaches. Bon, ici, on n'a pas de girafe, mais j'aime bien aussi, hein. Les éléphants aussi, mais ils sont pas doux. Ils ont pas de poils. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que je suis un peu barjot, mais bon, je veux dire, faut garder son âme d'enfant, hein. Voilà, hein. Si vous avez plus ça, vous êtes déjà en train de mourir, hein. Je suis là. Attends, on va aller là-bas carrément. Attends. Ah, c'est interdit aux véhicules. Hein? Ouais, c'est pas grave, on va se garer là. Descendez, l'INSEE. Voilà. Alors là, on est à l'abbaye de Léoncel. Je sais pas, je vous garde peut-être un petit peu. On va essayer de s'avancer un peu, voir ça. Je sais pas, ici on peut rentrer. Si je vous fais quelques images de ça. Vous en foutez de mes bondieuseries, vous? Non. Moi, tu me gênes pas, en tout cas. Hop. Fais coucou. Vous pouvez voir des petits jardins comme ça, là. Voilà, petite abbaye. Petite abbaye au cœur de la montagne. Avec les petites couleurs d'automne. Voilà. L'église est ouverte tous les jours.
Voilà, on aura fait le tour de l'abbaye de Léoncel. Oui. Donc, un morceau d'histoire. Ça fait toujours quelque chose quand on est dans des monuments comme ça. On sent ce que dégage le lieu. Moi, j'aime bien. Bon bah Lucie aura enfermé l'INSEE dans l'abbaye. Voilà. Et puis bah on se retrouvera tout à l'heure. Bon, allez, nous voilà repartis. Alors comme ça nous a permis de faire une petite pause cigarette et visite de la petite abbaye de Léoncel. Hein, visite pleine de charme, hein. Les églises, c'est des endroits quand même chargés d'histoire, et puis il y a une ambiance particulière dans ces lieux-là, hein. Voilà, c'est quand même la racine de notre pays, de notre histoire, hein. S'il y a des villages aujourd'hui, c'est parce qu'on a construit des églises, et on a construit un village autour, hein. C'est pour ça qu'on dit toujours faut remettre l'église au milieu du village. Et voilà, c'était la petite part d'histoire et de patrimoine de cette vidéo. Et là, on va reprendre un petit bout de route pleine de forêts et pleine de couleurs d'automne. Il n'y aura plus de caméra sur la moto de Lucie, puisque il n'y a plus de batterie, hein. Avec le froid, les batteries de la GoPro, elles prennent cher. Donc on peut filmer moins longtemps. Donc là on va finir comme ça. Je vais refaire un petit bout pour vous partager encore les couleurs de cet endroit là. Et puis après je vous laisserai gentiment. On va faire encore un petit bout et puis voilà quoi. Donc je sais que beaucoup viennent découvrir le Vercors en vacances d'été, des trucs comme ça, hein, qui profitent du Vercors quand il est ouvert et compagnie. Mais bon, comme ça vous permet de le voir avec les couleurs d'automne. Regardez là, avec les arbres qui sont découverts, on peut voir le petit cours d'eau en dessous là. C'est de toute beauté, avec la petite ruine là qui est au milieu de la forêt. Voilà. Et puis on se balade paisiblement, hein, dans ce petit coin de paradis. Voilà. Ça va ma chère femme? C'est super beau, me dit-elle. Bah oui. Voilà. Alors là on a pas mal d'ombre, avec le soleil qui passera en travers. Ça serait encore plus beau. Alors peut-être que ça va venir. Peut-être que ça va venir. Mais bon, en tout cas, hein. En tout cas, voilà. Donc c'est pour ça aussi que je fais pas forcément tout le temps des vidéos quand je roule à la montagne. C'est parce que des fois j'aime bien fermer ma gueule dans mon casque et puis profiter en toute paisibilité, quoi, hein, presque dans un état méditatif. Profiter de ça, c'est un cadeau, quoi, un présent. Voili voilou. Et puis après là il sera pas trop tard. J'ai pas changé l'heure sur ma moto, donc là ma moto elle m'affiche 16h30, ça veut dire qu'il doit être 15h30. Donc comme ça nous permet de rentrer pas trop tard. On va retrouver les garçons, on va peut-être boire un chocolat chaud pour se réchauffer. On verra bien. Puis après je sais pas, on va peut-être se bouger finalement. Je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, on va se poser. On va se poser, profiter du week-end, se reposer comme des pachas, comme je sais pas trop comment vous faites. Qu'est-ce que vous faites vous de vos week-ends en ce moment? On attend la neige. On fait du Scrabble. On joue aux cartes. On regarde des films. Mais faut pas oublier de sortir un peu quand même, hein.
Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, il y a le soleil qui vient taper un petit peu là sur les arbres. Ouais, moi j'aime bien quoi. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, après, ouais, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, là, au niveau des bécanes et compagnie, ouais, de toute façon, hein, quand j'avais pas de moto, je voulais une moto, maintenant que j'ai une moto, je regarde d'autres modèles, mais en fait, non, hein, je suis toujours content de prendre ma Scarlett, ma fidèle, qui marche comme une horloge, et puis, quand j'ai envie de changer, je peux piquer celle à Lucie. Elle peut pas piquer la mienne parce qu'elle n'a pas le permis A, elle a le permis A2, elle n'a pas le droit. Mais moi j'ai droit, alors comme ça quand j'ai envie d'un petit bicylindre, voilà. Mais bon, j'avoue que moi le bicylindre en V c'est quelque chose qui me fait envie, on verra plus tard quoi. On verra plus tard. Ah, il est beau ce coin là aussi, là. La montagne, il y a des crevasses dedans là. Il y a des gens qui dormaient là peut-être, hein. C'était des grottes. C'était les gens qui ont tourné dans le film. Ils dormaient dans les creux là. Voilà, regarde, là ça fait des petites. Là c'était une chambre, une autre chambre, une autre chambre. La cuisine, là, ça a mangé. C'est creusé comme ça là, dans la paroi rocheuse. Ça fait une petite cavité comme ça. Mais bon, ouais, si tu veux vivre dans la nature, c'est un endroit propice. Hein. T'as le plan d'eau en dessous, t'as la montagne, là, t'es un peu à l'abri. Si tu fais un rideau de feuilles, tu peux être à l'abri. Voilà, je dis des bêtises. Mais quoique, hein. Bon bah voilà, je roule pourtant pas vite, mais j'arrive quand même à perdre ma chenille. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait du lèche-vitrine, elle dit encore. Oh là là, bah tu vois, là maintenant que j'ai pris le goût de faire du motocross avec sa moto, là, je serais dessus, là, j'aurais pris le chemin de terre en face. Oh, c'est chez quelqu'un, bah non, j'aurais peut-être pas fait du coup. Oh. Bon bah voilà, hein, du coup ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, je vais vous remettre ça là, vous mettre un petit truc sous la dent. Il va falloir que je prenne la peine de faire le montage. Alors c'est pareil, hein, le PC, ça fait un moment que j'y ai pas touché quoi. Ça fait un moment que j'y ai pas touché, donc il va falloir que je m'y remette aussi à faire du montage. Donc je vais sûrement me planter, machin, nanana. Mais bon ouais, plus le temps passe et punaise, moins la technologie ça m'attire. Hein. Qui sait, un jour j'en ferai plus du tout des vidéos. Hein. Comme ça, à la place de regarder mes bêtises, vous aussi vous pourrez faire d'autres trucs. Hein. Vous pouvez aller regarder dehors par la fenêtre, s'il fait beau, vous pouvez faire ce que vous voulez, prendre un vélo, des rollers, la laisse du chien, ce que vous voulez, puis aller promener quoi. Et chercher des champignons, des châtaignes. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on en prend plein les yeux quand même. Mais bon, même si on prend... tu sais, tu peux avoir souvent l'idée de prendre les mêmes routes dans un sens, dans l'autre et tout. Mais alors, ouais, ici, t'es toujours dépaysé quand même. Punaise, ça fait quelques temps que j'étais pas passé par là. Bah là, ça a encore changé de bouille. Hein. Puis là ça y est, on va sortir des tronçons de forêt là, du coup on va avoir la vue sur la grande montagne rouquine. Regardez-moi ça. Ah, il y a un peu de motard aujourd'hui. Salut les potos.
Ah bah de toute façon on aura l'occasion je pense de voir ce magnifique Vercors par tous les temps, hein, tous les saisons, même en bagnole, hein, qu'est-ce que je m'en prends plein la gueule hein, quand je tourne sur les routes dans le cadre du travail ou quoi, hein, punaise, le matin avec les levées de soleil, la brume, qu'est-ce que c'est beau. Ça nous rappelle à notre petitesse. Voilà. Ces montagnes-là, elles étaient là bien avant nous, elles y seront encore bien après. On n'est que des spectateurs temporaires de ce spectacle, quoi. Hein, y a des gens d'ici, quand je leur dis qu'est-ce que c'est beau quand je vois là-bas, ils me disent oh bah moi je fais même plus attention, pour moi c'est normal et tout. Ouais, ils savent plus s'en émerveiller. Alors quand même, quand tu leur dis, puis qu'ils se rendent compte qu'ils en ont pris l'habitude, quoi. Il y a quand même une petite étoile qui brille dans leurs yeux, en se disant ouais c'est vrai quand même. Du coup peut-être qu'un laps de temps, ils se remettent à la regarder différemment. Retrouver un regard neuf sur leur environnement. Prendre 5 minutes, se poser. Moi voilà, je suis très attentif à ces choses-là. Là, il y avait la pleine lune il n'y a pas longtemps. Là. Je rentre du travail, donc avec le massif du Vercors en toile de fond, quoi. Puis il y avait la grosse lune juste au-dessus. Là, c'était juste somptueux. Oh, j'en connais des beaux mots. Hein. Somptueux. Oh. Voilà, là je commence à avoir envie de me taire. Du coup je vais peut-être pas tarder à vous laisser. Comme ça je pourrais finir les quelques kilomètres qui me restent en profitant de mon tour de moto, histoire de ne pas rentrer à la maison en me disant que j'ai fait qu'une vidéo sans être revenu dans mon corps et au guidon de ma bécane. Donc voilà, je vous laisse profiter encore une fois de ce petit panorama. Voilà, on va passer l'épingle et je vous dirai gentiment que je vous laisse. Alors messieurs, dames, je vous fais la bise, la bisette. Je vous passe également les amitiés de Lindsay et de Lucie. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, c'était le druide aux commandes de la Scarlett. Je vous dis bye bye. Merci, ciao. Voilà, j'ai fini. Tu m'entends? Tu m'entends, camarade? C'est calé, ma chenille. T'es là, chenille? T'es là, chenille? Chenille, m'entends-tu? Ah, m'entend plus, la chenille. Elle me parle plus. Elle veut plus me parler. C'est calé. Ah, derrière moi, faut... Tu m'entends, chenille? Attends, je vais appuyer sur mon bazar. Tu m'entends, chenille? Ah, je t'entendais toujours, moi. Je t'entendais renifler. On coupe la vidéo, puis c'est toujours beau. On se dit toujours qu'on aurait pu laisser tourner. Voilà, tu me diras. Tu me diras, je ferai peut-être des petites images en bonus. Des petites images où on dit des bêtises. Le bêtisier. Non, on va être pas loin de la table du druide. Regarde, ça c'est la table du druide, ça. Ça c'est ma table, ça.
C'est la table de moi, ça, une table en caillou. C'est là que je faisais mes potions à l'époque où j'étais un druide.